Alors bonjour à tous. Aujourd'hui l'actualité au jardin, ça ne sera pas les tomates que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Là sur 15 pieds j'arrive à faire 3-4 kilos par semaine. Non, l'actualité aujourd'hui au jardin, c'est la pluie. Et le problème de la pluie, normalement vous voyez, par-dessus j'ai un plastique, mais malheureusement la tempête elle m'a tout arraché. Donc je pourrais le remettre éventuellement, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Il n'y a plus rien qui est resté en place. Bon, c'est tout le temps comme ça. Des fois, je les remets 2-3 fois dans l'année. Non, l'actualité aujourd'hui, c'est la pluie. Et le problème que pose la pluie avec les tomates, c'est que c'est ça qui va permettre au mildiou de se fixer en premier lieu sur les tiges, contrairement à ce que beaucoup d'ignorants racontent, c'est pas sur les feuilles. Et ensuite de passer aux feuilles et même aux fruits, aux tomates. Donc, une des manières de lutter contre le mildiou en préventif, c'est d'aérer les pieds de tomates en taillant au maximum les gourmands et les feuilles, de les espacer quand vous les plantez, seulement quand on n'a pas beaucoup de place, je sais ce que c'est, on serre un peu, et de faire en sorte qu'elles soient dans un endroit qui chauffe au soleil et qui se ventile, et qui est ventilé par le vent, évidemment, puisque c'est ça qui va aider au séchage de la plante. Mais là, je vous montre une astuce que vous verrez nulle part ailleurs pour lutter contre le mildiou, puisque la méthode la plus efficace, c'est de lutter contre la pluie, pas contre une espèce d'humidité. Il faut vraiment de l'eau liquide pour le mildiou. Regardez, vous secouez vos tomates. Puis si vous avez des fleurs, peut-être que ça aidera un petit peu à la fécondation. Vous secouez vos tomates, j'ai perdu la moitié de la flotte là qu'il y avait là-dessus. Bon, là il fait chaud, donc je pense que ça va s'évaporer assez vite de toute façon. Mais néanmoins, le souci qu'il y a, c'est quand les pluies se répètent l'une après l'autre. Et là, le séchage, il se fait pas. Au bout de 2 jours, 3 jours, avec ces températures, vous êtes sûr que vous avez le mildiou. C'est pour ça que je vous ai dit déjà que si vous mettez un toit au-dessus de vos tomates, vous êtes certain de ne pas l'attraper. Parce que tout ce qui sera à l'abri de la pluie, et tout ce que vous n'arroserez pas avec le jet notamment, s'il y en a encore qui font ça, tout ce qui sera à l'abri de la pluie sera totalement épargné par le mildiou. Totalement. S'il n'y a pas d'eau sur le pied de tomate, il n'y aura pas de mildiou. Ok ? Allez, je vous dis à bientôt.